Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, donc on va partir sur un webinar. On attendait un petit peu que les participants se connectent. Vous êtes encore assez nombreux aujourd'hui et c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, nous allons aborder un sujet qui a souvent été demandé par nos clients, qui est de pouvoir ajouter des fonctions statistiques qui doivent permettre le pilotage de votre projet de veille. Donc, l'idée derrière tout ça, hein, c'est effectivement de vous apporter des données que vous pourrez utiliser, qui vous permettre de contrôler le, le bon fonctionnement du processus global de veille. Alors, avant que je commence, je me présente rapidement. Donc, je suis Eric Bertoletti, responsable business développement. Je serai accompagné aujourd'hui de Tennessee, qui est consultant en intelligence économique chez Québecrol et qui sera en charge de la partie démo plutôt. Donc, il se présentera quand il prendra la parole. Parce que vous êtes nombreux et pour des raisons pratiques, on a coupé vos micros. Néanmoins, vous pouvez tout à fait nous poser des questions, interagir, soit via le module conversation, soit via le module questions-réponses qui est disponible sous Teams. Donc, n'hésitez pas à nous questionner. On fera des petites pauses de temps en temps pour checker les questions et vous répondre en direct. Alors aujourd'hui, du coup, je vais commencer. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Néanmoins, je me dois de vous présenter un petit peu Québecrol pour ceux qui ne nous connaissent pas. J'aurai une présentation de la solution KB Suite dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais la présenter tout simplement parce que l'objet du webinaire aujourd'hui n'est pas de faire une démonstration complète de la solution. Donc, autant que j'en parle et que je vous précise un petit peu le mode de fonctionnement de la solution, j'introduirai la notion de fonction statistique qu'ensuite Tennessee démontrera en parcourant la solution et en vous montrant les différentes possibilités qui sont disponibles aujourd'hui au sein de la solution KB Suite. Donc, s'agissant de la société Québecrol, rapidement, Québecrol est une structure française, comme son nom ne l'indique pas, mais c'est bien une structure française qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, finalement, cette antériorité dans le domaine de l'édition de logiciels de veille automatisée sur Internet nous a permis d'avancer sur tout ce qui va être développement. Il faut savoir que la solution, au départ, c'était vraiment une solution, un simple crawler qui permettait de surveiller des sources et alerter son utilisateur. Aujourd'hui, la solution est complète. Elle permet de couvrir l'intégralité du workflow et vous permet donc de surveiller, collecter, traiter, analyser et diffuser l'information, ce qui répond au cycle de la veille finalement. L'autre avantage de cette notoriété sur le marché, c'est le fait d'avoir mené plus de 500 projets de veille aujourd'hui en accompagnement de nos clients. Alors 500 projets aussi bien en France qu'à l'international. Et puis surtout, alors j'ai pas de slide spécifique pour présenter nos références, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment on adresse tous les secteurs d'activité. Donc on n'est pas spécialiste d'un domaine d'activité en particulier. L'idée, c'est de couvrir toutes les thématiques de veille, quel que soit le secteur d'activité. Donc il y a ce côté un petit peu universel de la solution KB Suite. Et puis en termes de taille de structure, alors aussi bien Québecrol équipe aujourd'hui plus de la moitié des sociétés du CAC 40, que la possibilité d'équiper également des structures bien plus modestes, des PME, TPE, voire micro-entreprises qui utilisent nos solutions aujourd'hui. Dernier point, et c'est un point important, aujourd'hui, Québecrol affiche une croissance forte en regard, en tout cas, de son antériorité, puisque c'est une croissance à 2 chiffres. C'est très lié à 2 facteurs. Le premier, c'est que nos clients nous renouvellent leur confiance d'année en année. Aujourd'hui, on a un taux de reconduction supérieur à 90%. Et en parallèle, Québecrol continue à afficher un certain dynamisme commercial avec l'acquisition de nouveaux logos, donc de nouvelles structures qui viennent rejoindre les rangs des clients Québecrol. Voilà pour la présentation rapide de la société. N'hésitez pas après, si vous avez des questions ou si vous voulez développer certains points, n'hésitez pas à nous questionner, on y répondra. Je vais maintenant aborder la présentation de nos solutions, suivie
de la fonction statistique. Donc, j'ai groupé les deux. S'agissant des solutions proposées par KB-Crawl, aujourd'hui, KB-Crawl propose deux offres bien distinctes. Alors aujourd'hui, je vais passer beaucoup de temps sur KB Suite, mais sachez qu'il existe une solution KB Access qui, comme son nom l'indique, est une solution d'accès, alors plutôt à destination des petites PME, des TPE, voire des micro-entreprises, qui ont besoin de déployer un dispositif de veille, donc un outil de veille, mais qui ont besoin de le faire autour d'un outil finalement qui se veut simpliste, facile à déployer, facile à manipuler, facile à prendre en main. Alors bien entendu, KB Access n'embarque pas toutes les fonctionnalités avancées qu'offre aujourd'hui KB Suite. Néanmoins, c'est un outil qui permet de couvrir le workflow de veille. Vous pourrez, au travers de KB Access, surveiller des sources, générer des alertes que vous pourrez traiter, et enfin les diffuser sur des supports simplifiés, donc newsletter ou blog, espace de diffusion. Aujourd'hui, donc, on parle de KB Suite. KB Suite est une solution, c'est la solution historique de KB-Crawl, est une solution qui a pour vocation déjà de couvrir le workflow de veille dans son intégralité. Raison pour laquelle, finalement, et c'est quelque chose qu'on retrouve bien au sein de la solution, on a distingué certaines étapes de ce processus de veille, à commencer par l'étape de surveillance et de collecte que vous avez ici. Et donc, au sein de la solution, l'idée, c'est de vous permettre de placer sous surveillance toutes les ressources qui font sens par rapport à vos besoins de veille. Donc, ça va dépendre de vos thématiques de veille, ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais en tout cas, vous avez la liberté, en parfaite autonomie, d'ajouter vous-même les différentes sources que vous allez placer sous surveillance. Mieux que ça, vous allez pouvoir spécifier au sein des sources surveillées quelles sont les parties de ces sources que vous souhaitez surveiller, celles qui vous apportent de l'information à valeur ajoutée. En termes de type de source, vous pourrez absolument tout surveiller. En tout cas, tout ce que vous accédez au travers d'un navigateur. Ce qui signifie que vous pourrez surveiller des pages, vous pourrez surveiller une page de départ et n niveaux sous celle-ci jusqu'à surveiller un domaine dans sa globalité. En termes de format, derrière, vous allez pouvoir surveiller des flux RSS, des blogs, des forums, des groupes de discussion, les différents médias sociaux. Vous pourrez surveiller des bases documentaires accessibles en ligne. Vous pourrez surveiller des sources presse. Alors retenez au passage que KB-Crawl dispose d'un contrat avec le CFC qui autorise nos clients donc à opérer leur veille web. Alors bien entendu dans certaines limites, que sont celles de la surveillance, la collecte, le traitement, enfin en tout cas l'indexation de l'information. Et puis derrière, en termes de partage, on est dans l'idée d'un partage sous forme de serveur de liens. Mais en tout cas, vous aurez cette possibilité de surveiller les sources presse. Et puis, nouveauté 2023, l'outil permet également de surveiller des contenus médias de type, par exemple, audio ou vidéo, donc des podcasts, des vidéos YouTube, par exemple, que vous pourriez vouloir surveiller, en tout cas dont vous pourrez surveiller le contenu. Et c'est ça qui est nouveau et important grâce à une technologie speech to text. Bien entendu, donc au-delà du fait que vous êtes libre d'ajouter ces sources, vous aurez la possibilité d'ajouter des filtres, donc au travers de requêtes booléennes que vous pourrez construire qui permettent de filtrer la remontée d'informations et ainsi avoir la garantie que les contenus générés par la surveillance automatisée seront des contenus pertinents en regard de vos besoins. Ces alertes qui sont produites, vous les retrouverez dans l'étape 2, qui est l'étape de traitement, qu'on appelle publier au sein de KB Suite, mais c'est bien de traitement dont il s'agit, avec la possibilité que vous aurez de mettre en perspective l'information collectée. Vous pourrez bien entendu ajouter vos commentaires, associer des pièces jointes qui viendraient compléter l'information. Et puis, l'étape 2 du traitement, c'est une étape de classement. Le classement au sein de la solution se fait par apposition de tags. Sachez que ce tagage peut être manuel, mais vous pouvez également l'envisager de manière automatisée pour gagner en productivité au sein de votre solution de veille. Une fois que vous avez fait ces deux étapes, c'est-à-dire vous avez mis en perspective et enrichi votre information et vous l'avez classée, vous allez alors changer le statut que vous passez de brouillon à publier et dès lors, l'information va intégrer l'un des canaux de diffusion qui sont disponibles au sein de la solution. Le premier canal, assez classiquement, c'est le canal newsletter. Retenez ici que vous aurez liberté de créer autant de modèles que nécessaire, que pour chaque modèle, vous aurez la main pour définir l'apparence de vos produits livrables.
Et c'est un point qui est très important parce que pour bien fonctionner, une solution de veille doit être attractive, vous doit retenir vos destinataires. Deuxième canal disponible, c'est l'espace de diffusion qu'on appelle le portail collaboratif. L'idée ici, c'est de proposer et de mettre en partage l'information au sein d'un portail, de sorte que vos utilisateurs puissent consulter l'information, en tout cas accéder via les liens à l'information, une information sur laquelle ils vont pouvoir interagir. L'idée, c'est de ne pas forcément avoir que des lecteurs passifs, mais bien des lecteurs qui peuvent ajouter des commentaires, qui peuvent ajouter la mention like au sein d'un contenu, qui vont pouvoir partager une information au sein d'un groupe de travail. On peut même envisager que l'utilisateur sera un contributeur de la veille et lui offrir des fonctions de contribution au sein de la solution. Le dernier canal disponible, c'est le canal application mobile qui est à votre disposition et qui va servir finalement les utilisateurs qui ne sont pas au bureau, donc pas devant leur écran d'ordinateur, mais bien en déplacement et qui peuvent accéder à l'information de veille via leur smartphone. Voilà, donc c'est ce que couvre aujourd'hui, alors grosse maille, bien entendu, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce que couvre aujourd'hui la solution KB Suite proposée par KB Crawl. Au-delà de la partie logicielle, l'idée, je passe vite ces étapes-là, pardon, mais au-delà de la partie logicielle, l'idée, c'est également de permettre à nos clients de bénéficier de l'expertise des consultants KB Crawl pour vous accompagner dans votre projet. Et le plus gros de l'accompagnement va se faire au démarrage de votre projet. Au tout démarrage, une réunion de cadrage sera organisée qui vise à comprendre les attentes de votre projet. Un chef de projet KB Crawl vous sera assigné. Il vous accompagnera sur 3 axes majeurs que sont d'une part la notion de sourcing et paramétrage. Donc le consultant sera là pour vous guider, vous accompagner dans l'élaboration de votre plan de source personnel, de sorte que vous puissiez démarrer avec quelque chose qui sera déjà construit, qui sera déjà riche des sources qui sont utiles dans le cadre de la veille que vous allez mettre en place. Et puis derrière, l'idée sera également de vous accompagner dans la définition de vos livrables. Donc le consultant interviendra pour tout ce qui concerne la définition des éléments graphiques de vos livrables newsletter, ainsi que pour l'espace de diffusion. Une fois que ces étapes de démarrage seront faites, on reste dans un accompagnement fort pour chacun de nos clients avec la mise en place de points trimestriels. L'idée ici, c'est d'une part, vous communiquer sur l'évolution de la solution KB Suite, mais c'est aussi de prendre de vos retours d'expérience, voir ce qui fonctionne moins bien. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on pourra nous aussi s'appuyer sur vos données statistiques pour voir ce qui a bien fonctionné dans le cadre de votre projet et ce qui peut être amélioré. Donc, ce qui me conduit assez naturellement vers l'introduction de la fonction statistique qui va être développée derrière par Tennessee. Il y a différents objectifs finalement dans l'exploitation des données statistiques au sein de votre solution KB Suite. Et l'idée première, c'est d'abord de vous donner un outil qui va vous permettre de reporter de l'activité que vous avez autour de l'outil. Bien souvent, quand on déploie un dispositif de veille, on le déploie pour obtenir de l'information stratégique qui sera captée par les veilleurs, qui sera ensuite transmise aux personnels qui sont en mesure de prendre des décisions pour le compte de l'entreprise et qui vont donc s'appuyer sur l'information que vous avez mise à votre disposition. C'est un point important, c'est un point fort, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, on vous questionne sur, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte la veille finalement, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on récupère de l'information? Est-ce que l'information qui est partagée, elle est consommée par les utilisateurs? Donc, ça sera un moyen pour vous d'avoir des éléments statistiques que vous pourrez communiquer à votre hiérarchie pour justifier du bon fonctionnement de votre projet de veille. L'autre intérêt, c'est vraiment l'intérêt de pilotage pour le coup. Les données qui seront communiquées, les données statistiques liées à votre solution de veille vont vous permettre de pointer vraiment ce qui fonctionne moins bien, quels sont les sujets qui ont du succès auprès de vos utilisateurs lecteurs, quelles sont les sources qui fonctionnent bien et qui génèrent du contenu que vous allez publier derrière, quels sont les livrables qui fonctionnent bien, quand est-ce qu'ils fonctionnent bien quand je les envoie, tous ces éléments-là
bah, finalement sont des éléments de pilotage. Grâce à ces données statistiques, vous allez pouvoir adapter votre projet, vous allez pouvoir le modeler pour qu'il soit encore plus performant, plus efficace auprès de votre communauté des destinataires de la veille. Donc, vous le verrez, et Tennessee va le développer. On retrouve 4 grandes familles de statistiques qui sont disponibles avec cette fonction statistique. D'abord, des statistiques sur la performance de vos sources d'information. Parfois, il est bien de voir quelles sont les sources qui produisent beaucoup d'informations qu'ensuite vous allez pouvoir valider. S'il y a des sources qui produisent peu, peut-être qu'il faut se questionner sur le fait de savoir est-ce que je surveille les bonnes pages, est-ce que j'utilise les bons mots-clés pour filtrer la remontée d'informations. Bref, c'est des indicateurs qui vous permettront d'ajuster déjà votre plan de source. Ensuite, nous allons trouver des statistiques qui sont liées aux contenus qui sont captés et traités par les agents de surveillance. Là, l'idée, c'est vraiment de voir, finalement, quand j'ai des informations, comment je les traite, comment je les classe, est-ce qu'il y a des sujets qui produisent plus de contenu que d'autres, est-ce que mes sources, je dois les ajuster pour qu'elles produisent plus d'informations. Donc, vous aurez ces informations-là qui seront également disponibles. Vous aurez des statistiques relatives à vos utilisateurs. Alors, utilisateurs, c'est au sens large, il n'y a rien de nominatif, on reste sur de l'anonymisation, mais au moins vous aurez les tendances qui visent à vous indiquer quelle catégorie d'utilisateurs se connectent, via quel canal ils se connectent. Est-ce que c'est plutôt le portail? Est-ce que c'est plutôt l'application mobile? Quelles sont les actions des utilisateurs autour de l'information que vous avez mis à leur disposition? Donc, vous y trouverez également des données liées aux likes à poser sur les articles, au fait que les articles sont commentés ou pas, etc. Enfin, vous aurez des statistiques sur vos livrables de veille et c'est vraiment un élément qui est important parce que vous devez pouvoir mesurer l'impact de votre veille en fonction de la consommation, en fonction de vos livrables. Est-ce que mes livrables sont ouverts? Est-ce que mes utilisateurs cliquent sur les informations qui sont présentes dans mes newsletters? Donc, toutes ces données-là sont disponibles au sein de la solution et peuvent avoir un intérêt fort pour vous de manière à mieux piloter votre projet global. Voilà, donc moi j'ai fini cette petite introduction que j'ai voulu très courte. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, je vais laisser la main à Tennessee qui va passer sur quelque chose qui est plus sympathique et plus dynamique, hein, puisqu'il s'agit d'avoir une démonstration de ses fonctionnalités. Tennessee, si tu veux te présenter et puis enchaîner, je te donne la parole. Bonjour à tous, bonjour Eric, merci du coup pour cette présentation. Donc je suis Tennessee Vigiano, je suis chef de groupe au sein du pôle consulting chez KB Crawl et j'accompagne du coup les clients dans la mise en place et dans le suivi donc des projets de veille qu'ils réalisent. Et donc à ce titre, aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur les statistiques. On va notamment profiter du coup de la présentation de ce nouveau module pour se mettre un petit peu dans un cas client, voilà, que j'ai créé, que je vais développer tout à l'heure et sur lesquels on va voir les apports finalement des statistiques et comment ces dernières vont me permettre du coup d'améliorer mon projet de veille. Alors, l'outil que l'on avait, je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà, ici, bon, voilà, je vous montre juste, ça c'est le blog de veille, c'est le site client en fait sur lequel les lecteurs qui ont un compte sur KB Suite vont donc consommer l'information qui leur est mise à disposition par le veilleur. Donc voilà, on ne passera pas finalement beaucoup de temps dessus puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'espace d'administration. Donc c'est un espace qui est réservé aux veilleurs dans lequel il va retrouver tout un tas de statistiques qui seront donc silotées par fonctionnalité. Ce seront les 4 grandes familles qu'a présenté Eric tout à l'heure et que je redévelopperai peut-être dans un sens un petit peu différent de Eric. Alors, l'outil que l'on avait avant embarquait déjà un module de statistique, évidemment, mais celui-ci a complètement évolué. L'idée, c'était d'offrir du coup plus de latitude aux utilisateurs concernant du coup la pertinence et l'impact du projet de veille. Le nouveau module que je vais vous présenter, du coup, il trouve son origine dans plusieurs phénomènes dont on s'est aperçu, évidemment, avec tous les projets de veille qui sont menés à travers l'utilisation de KB Suite. Les utilisateurs, alors quand je parle d'utilisateurs, je vais parler de veilleurs, on s'est rendu compte que bien souvent, ils ont des multiples casquettes. En plus du coup de leur fonction principale qui est celle d'assurer et d'animer la veille dans l'entreprise, dans l'institution, dans la collectivité, ces derniers déjà, ils doivent se comporter en véritables communicants. C'est une étape cruciale, hein, c'est crucial qui va permettre du coup à leur projet de veille de se développer, de s'étendre. Alors quand je parle de communication, c'est de bien réfléchir à la mise en forme de leur site client, la mise en forme, l'ergonomie, le design d'une newsletter, de leur application mobile. Et donc, tous
tout ce paramètre, toute cette réflexion-là, effectivement, va permettre au projet de veille de se développer, de s'étendre. Et ça va nous amener du coup à notre sujet du jour, la statistique, qui directement va finalement être l'indicateur qui va mesurer la réussite du projet ou non. Donc nos utilisateurs de KBS, ils doivent se muer en statisticiens pour plusieurs raisons. La plus évidente, selon moi, c'est que la statistique, elle va permettre de comprendre l'efficacité et le bon fonctionnement de son projet de veille. La deuxième raison, elle va être aussi de pouvoir quand même retranscrire au moins à sa hiérarchie ou aux acheteurs l'intérêt et les gains en entreprise autour d'un projet de veille qui serait toujours plus dynamique, toujours plus de connexions, des sujets qui sont toujours plus pertinents. On pourrait même aborder, puisqu'on va voir qu'il y a des indicateurs qui sont très visuels, sur une touche un peu plus légère. Hein. La troisième raison, ça pourrait même tenir dans la dopamine et l'idée, la satisfaction personnelle de voir son projet de veille prendre de l'ampleur, de voir ses statistiques gonfler, un petit peu comme quand on est sur un réseau social, que l'on voit le système un peu de la notification qui augmente. Voilà, donc ça serait révélateur effectivement d'un intérêt croissant autour du projet de veille. Donc ce nouveau module de KB Suite et ces stades vont permettre plus que ce que le module original offrait. Il va permettre plus également parce qu'on a écouté ce que nos clients nous ont remonté, on a mené une enquête et nos clients nous ont répondu là-dessus et nous ont permis effectivement d'améliorer ce module avec des demandes qui étaient sollicitées par nos clients. Alors, à travers cette présentation, donc je vais passer tout de suite ici dans l'espace d'administration. Donc, c'est un espace qui est réservé juste aux administrateurs ou aux veilleurs. Ça, le lecteur ne pourra jamais accéder à ce niveau-là. Et donc, on va utiliser aujourd'hui un petit cas concret. Il y a maintenant 2 semaines de ça, on a eu un salon qui s'appelle Watches and Wonder, qui est dédié au monde de l'horlogerie, qui s'est déroulé donc très récemment en Suisse. On va partir de ce cas d'exemple pour justement développer tout un fil rouge autour de la statistique et autour du monde de l'horlogerie. Donc pour cela, cette présentation elle va se dérouler en 5 points. C'est grosso modo les 4 familles qu'a présenté Eric, plus on va dire les fonctionnalités ultérieures. Le premier point, du coup, il concernera les sources. Le sourcing, c'est une partie extrêmement importante, donc les sources qui sont mises sous surveillance, ainsi que les déclencheurs d'alerte. Donc les déclencheurs d'alerte, évidemment, ça sera ce qui permettra de retenir les articles, les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas. Le deuxième point va concerner du coup l'utilisation des données qui auront donné lieu à une alerte, c'est ce qu'on appelle grosso modo les articles. Donc celle-ci va se mesurer à l'aide de 2 facteurs, l'article en lui-même et notamment l'étape du tagage. Alors rapidement, parce que je sais qu'on a des utilisateurs de KB qui sont là et on a des personnes qui ne sont pas utilisatrices de la solution. Les tags, c'est ce qui permet en fait dans KB Suite, telles des étiquettes, de classifier et de ranger l'information au bon endroit, que ce soit dans les newsletters, que ce soit dans le site client, que ce soit dans l'application mobile. Et donc les tags, c'est un indicateur qui est même très très précieux pour observer les tendances de son projet de veille. Le troisième point sera la newsletter. Donc on verra à travers celle-ci les différents indicateurs qui sont existants, qui vont permettre de mesurer l'efficacité de la newsletter, mais également de comprendre les raisons de son succès ou alors de ses échecs. Voilà, on verra qu'on a certains indicateurs dans ce sens-là. Le quatrième volet va être destiné finalement aux utilisateurs lecteurs. Donc ce sont les destinataires de l'information qui aura été sélectionnée par le veilleur. Celui-ci, finalement, en recoupant les données de statistiques, les données d'utilisateurs, va pouvoir mettre en corrélation newsletter, articles, tags avec les groupes utilisateurs afin d'accroître la pertinence de son projet de veille, de comprendre également ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Notre dernier point, il sera dédié finalement à une évolution qui sera ultérieure, qui s'appellera les tableaux de bord, que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais qui a quand même un intérêt, et les fonctionnalités ultérieures. Donc ça sera mon dernier point. On développera un petit peu plus de manière libre là-dessus. Mais l'idée, comme a mentionné Eric Bertoletti au début de la présentation, c'est qu'on doit retrouver désormais des indicateurs qui soient simples à prendre en compte, qui soient faciles à prendre en main. L'idée, c'est que vraiment le veilleur, il devienne quasiment un statisticien et qu'il mesure complètement et qu'il maîtrise complètement l'efficacité de son projet de veille. Alors, ici, voilà, on voit qu'on retrouve dans mon espace, dans mon petit tableau de bord, 3 onglets très importants. La solution qui permet donc de surveiller des sources, de publier les sources qui m'intéressent, donc avec des résumés d'articles, et enfin la partie diffusion qui va concerner toute la partie des newsletters finalement, et puis le blog de veille et l'application mobile. Dans un premier temps, comme je l'ai annoncé, on va parler donc de nos petites sources, donc ce sont les sources qui sont mises sous surveillance. Alors ici, vous voyez donc que j'ai plusieurs indications et j'ai notamment un dossier de source qui s'appelle horlogerie, qui contient 24 sources, qui génère 390 documents. Sur ce dossier de source, ce pool de sources, là, voilà, ces 24 sources, je vais pouvoir retrouver de la statistique, je vais retrouver des données qui vont me permettre, déjà, dans un premier temps,
de mesurer la pertinence de mon sourcing en ayant une overview qui sera globale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, ici, vous avez le premier champ central qui sera à peu près présent sur les blocs de tag, sur les blocs de newsletter, sur les blocs des articles, des groupes utilisateurs, qui va vous permettre de définir une plage de date ou alors une période, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, qui va vous permettre donc évidemment d'obtenir des résultats différents en fonction de la temporalité que vous aurez sélectionnée. Alors, je vais ici du coup directement obtenir cette petite overview dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va me permettre d'obtenir rapidement 3 informations qui sont très importantes sur mon sourcing. Donc sur la base des 7 derniers jours, ici, je vais voir tout de suite le nombre de documents qui ont été visités par le robot, le nombre d'alertes qui ont été levées par rapport à ces documents visités, enfin le nombre d'incidents qui sont existants. Par ce biais-là, du coup, je vais quand même pouvoir, de manière simple et efficace, rapidement voir l'état de mon dossier de source. Ce graphique, ainsi que les autres que vous verrez tout au long de la présentation, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont modulables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer le format. Vous allez pouvoir directement dire moi, je ne veux pas des barres horizontales, je souhaite obtenir des barres verticales, je souhaite ajouter un titre, je souhaite ne pas l'afficher, je souhaite avoir les valeurs, etc., etc. On va pouvoir finalement moduler l'aspect du graphique. Et enfin, on va dire cerise sur le gâteau, c'est que ces graphiques, autant sur la partie sourcing, autant sur la partie des déclencheurs, sur les newsletters, etc., sont exportables via 2 formats. Ils sont exportables à la fois en Excel, et directement en PNG. L'avantage du dernier, là, le format PNG, c'est que ça va vous permettre d'intégrer de manière très facile, très simple, ces visuels directement, ces tableaux, à des présentations, notamment PowerPoint. Imaginons que vous souhaitiez faire une overview de votre sourcing sur le trimestre 1 de l'année 2024. Vous allez pouvoir monter quelque chose de très graphique et de très visible, de très joli, grâce à l'utilisation de ce sourcing. Alors, le veilleur, effectivement, il va pouvoir contrôler la pertinence de son sourcing avec d'autres données, notamment ici, il va retrouver un ratio source par source, avec notamment une comparaison entre les alertes qui auront été envoyées, donc les alertes qui auront retenu un mot-clé ou alors pour une diverse fonctionnalité, qui auront donc été publiées par le veilleur. Donc, vous voyez, je vais me retrouver finalement ici avec quelles sont les sources qui sont les plus pertinentes. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'elle génère le plus de documents, cette alerte-là, cette source-là, elle est forcément la plus pertinente. Là, j'ai vraiment ici, en comparaison, cette source, à la une, elle me génère 20 documents. Ces 20 documents ont été qualifiés par le veilleur et ces 20 documents ont bien été publiés. Ici, on permettra également, en cliquant sur le voir plus, de retrouver l'intégralité de son sourcing qui sera donc classé avec effectivement du plus pertinent à la moins pertinente et puis on pourra directement l'exporter en Excel. Les indicateurs suivants vont vous permettre du coup de voir à l'intérieur de votre dossier quelles sont notamment les sources qui n'auront jamais généré d'alerte. Alors ici, en cliquant sur le voir plus, déjà, l'aspect pratique va me permettre de voir est-ce que c'est une source qui est active? Est-ce qu'elle est en production? Est-ce qu'elle est visitée par le robot? Est-ce qu'elle a aussi à minima un déclencheur? Parce qu'évidemment, si je n'ai pas de déclencheur, je vais comprendre tout de suite pourquoi cette source ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est que vraiment, de manière très simple, on va pouvoir très facilement comprendre pourquoi des sources ne fonctionnent pas, quelles en sont notamment les raisons. Les indicateurs suivants, eux, vont vous permettre de mesurer à un instant T, finalement, l'état de votre dossier. Alors voilà, la synthèse des documents, combien j'ai de documents par rapport à hier, est-ce que j'ai plus d'alertes aujourd'hui à 10h30 par rapport à hier, la synthèse des articles. Alors moi, je vais m'attarder un tout petit peu sur le dernier volet que je trouve super pratique, c'est notamment la synthèse des incidents. Alors ici, je vais donc avoir sur tout mes 24 sources qui ont généré 390 documents, je vais avoir une moyenne des incidents. Ce qui va me permettre également, quand je vais cliquer dans le voir les détails, de déduire rapidement la part des typologies d'erreurs qui est la plus fréquente par rapport à mon sourcing. Donc on voit ici que j'ai souvent des erreurs en 408, des erreurs 500, des 404. Et donc, ils vont me permettre également très vite finalement de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur mon sourcing. Les données que je vous ai montrées
ici même, sont également présents. Si je clique sur sur une source au compte-gouttes, voilà, vraiment à l'unicité, eh bien, je vais pouvoir retrouver des données directement sur celle-ci. Là, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, je vous le montre à l'échelle d'un dossier parce que ça vous permet très facilement de visualiser. Tous ces graphiques aussi également, comme on en a parlé au début de la présentation, ils sont censés être simples, ils sont censés être lisibles. Voilà, moi, je ne veux pas voir les documents, je ne veux pas voir les incidents majeurs, je veux voir uniquement les articles publiés. Voilà, je vais pouvoir finalement très facilement me faire des graphes sur mesure que je pourrais ensuite exporter, soit via de l'Excel, soit via du PNG. Donc voilà, ici, je vais pouvoir mesurer toute la pertinence de mon dossier de source ou bien même de ma source. On va passer à la partie des déclencheurs. Alors, les déclencheurs, je rappelle, dans KV Suite, un déclencheur d'alerte, c'est ce qui correspond grosso modo à une règle que vous allez confier au robot qui va lui permettre donc de mettre de côté les articles qui sont pertinents de ceux qui ne le sont pas. Ça pourrait être finalement une association de mots-clés avec des opérateurs booléens. Typiquement, moi, je voudrais tout ce qui va concerner Macron ou Ukraine ou Poutine ou Zelensky et donc pas le reste. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre effectivement de mettre en place une règle. Alors ici, on va prendre donc mon dossier de source horlogerie. Donc dans mon dossier de source horlogerie, on va voir qu'effectivement, si je clique ici tout de suite dans le statistique, je vais retrouver finalement la même barre centrale que j'ai présentée sur les sources, à savoir donc la barre temporelle qui va me permettre effectivement de dire voilà quelle est ma plage journalière d'affichage finalement de mes statistiques. Alors, ici, il m'est également possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des onglets et en fonction des graphiques, de modifier directement le design de mes petits visuels. Donc là, voilà, je peux changer d'une barre verticale, je peux passer à des barres horizontales, je pourrais utiliser des lignes, et puis tout ça, je vais pouvoir l'exporter soit via du PNG, soit via de l'Excel. Ici, donc, on retrouve l'information finalement que dans mon dossier qui contient, 8 déclencheurs d'alerte, mots-clés, voici finalement quels sont ceux qui s'allument le plus sur mon sourcing. Alors attention, ce n'est pas pour autant que parce que ce sont ceux qui s'allument le plus qu'ils sont vraiment pertinents. Voilà, donc je vais pouvoir, tout à l'heure, on va voir le troisième bloc qui va me permettre de mesurer également et de comparer finalement ce déclencheur-là s'allume régulièrement. Par contre, quand je fais un ratio entre les alertes levées et les alertes publiées, je n'ai pas forcément finalement le même rendu par rapport à mon sourcing. Le deuxième bloc étant une évolution de l'utilisation des déclencheurs d'alerte de ce dossier. Donc là, je vais pouvoir voir en fonction de la plage horaire que j'aurais définie ou de la plage journalière, à quel moment de la semaine mes déclencheurs se sont le plus allumés, tout confondu. Voilà, je ne filtre pas sur un déclencheur, même si je pourrais le faire en cliquant directement sur un déclencheur et avoir les données qui sont uniquement dédiées à cela. Sur la base donc de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, ici, je vais retrouver les déclencheurs qui vont générer le plus d'alertes publiées. Donc vraiment, on est sur quelque chose de différent par rapport à ici où on retrouve mes déclencheurs qui sont cette fois-ci ceux qui s'allument le plus, mais qui ne sont pas forcément également en corrélation de ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, je vais pouvoir mettre en corrélation ce premier bloc et le troisième bloc qui va me permettre également de dire ok, voilà quel est le ratio. Ce déclencheur-là s'allume très peu, mais par contre, dès qu'il s'allume, à chaque fois, c'est match à 100% et je publie mon information. Sur le même format que mes sources, je vais retrouver donc quels sont les déclencheurs les plus pertinents et puis je vais retrouver surtout quels sont les déclencheurs d'alerte qui n'ont jamais généré d'alerte. Je vais pouvoir filtrer, je vais pouvoir retrouver s'il est actif ce déclencheur, s'il est appliqué au moins sur une source, parce que effectivement, si ce déclencheur n'est pas actif ou n'est pas appliqué à une seule source, il ne va jamais fonctionner. Et puis je retrouve des indicateurs qui vont me permettre de retrouver, de voir quels sont, si mes déclencheurs sont en baisse à un instant T par rapport à hier, et puis je vais retrouver finalement ici des petites moyennes. Donc pour cela, l'outil ici, il m'affiche un peu comme mes sources, quels sont ceux qui n'ont jamais déclenché d'alerte, ainsi que la raison par rapport donc à mon sourcing. Tout cela, là, le sourcing, c'est assez important, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps là-dessus. Tout cela va m'amener finalement à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est que si la surveillance du sourcing, elle est primordiale, car on est en amont du projet de veille, l'aval, finalement, ça va être toute la partie des articles et notamment du tagage, puisque je vais pouvoir, avec le nouveau module de statistique, contrôler quelles sont les informations pertinentes qui vont donc être récupérées par le crawler. Alors, je vais commencer dans un premier temps par la page des tags. Alors, je le rappelle une dernière fois, les tags, c'est le moyen qui va vous permettre de classifier, de ranger l'information dans le site, que ce soit autant dans la newsletter, que ce soit autant dans l'application mobile, que ce soit autant dans le blog de veille. C'est une règle que vous allez pouvoir apposer, ces tagages, que ce soit de manière
automatique avec une configuration, que ce soit de manière manuelle, que ce soit même via du machine learning. Alors ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et puis parce que notamment, ça va avoir un intérêt sur le type d'affectation des tags sur les articles publiés. Alors, les tags vont nous permettre ici, via les statistiques, du coup, de mesurer la pertinence des informations qui auront été sélectionnées. Alors, on va retrouver du coup ici une petite vue globale qui va me permettre d'afficher finalement, eh bien, dans tous les tags de ce dossier, eh bien, quels est finalement les taux d'ouverture, les taux d'articles publiés. Mais je pourrais, si je le souhaitais, également directement cliquer dans un des tags que j'ai ici et n'afficher que les données qui seraient donc relatives à ce tag. Le tag, vraiment, c'est l'étiquette qu'on appose à l'article et qui va permettre qu'il sera rangé au bon endroit et donc pas dans un mauvais endroit. Alors, toujours, selon la temporalité que je vais indiquer, je vais retrouver les données concernant, effectivement, on le voit ici, le nombre d'articles qui ont été publiés, mais surtout le nombre d'ouvertures de ce tag, puisque je peux publier peut-être beaucoup d'articles avec ce tag, mais finalement, qui ne va pas susciter l'intérêt de mes lecteurs avec finalement très très peu d'ouverture. Je vais retrouver également des notions importantes, notamment, OK, j'ai une catégorie avec plusieurs tags à l'intérieur de cet écran-là que je vous affiche, mais est-ce que ces articles-là sont régulièrement, puisqu'ils contiennent ces tags-là, est-ce qu'ils sont régulièrement envoyés dans une newsletter? Donc, ça va me permettre de voir quels sont les tags qui donnent le plus naissance finalement à l'entrée d'articles dans des newsletters. Comme je l'ai dit, et comme Eric l'a mentionné au début de la présentation, l'idée, ça a été aussi de faire des statistiques qui soient simples, qui soient faciles d'utilisation, qui soient tout de suite lisibles et qu'on comprenne tout de suite où on veuille en venir. Si le veilleur est perdu, effectivement, il pourra toujours s'appuyer ici des petits volets explicatifs qui vont lui permettre de retrouver des explications concernant l'information. Pour les veilleurs, ils vont pouvoir également mesurer, toujours sur une base désormais temporelle, l'ouverture des tags selon donc, ici, on va voir un ratio de 7 mois. Donc, on va voir ici que cette catégorie avec les tags qui sont dédiés au monde de l'horlogerie ont été particulièrement consommés en avril 2024. Évidemment, il y a eu un salon qui y était dédié, tandis que le restant de l'année, finalement, on voit que les consommations sont assez faibles. On va retrouver évidemment les articles les plus lus. Quelles sont les newsletters, puisque je peux créer autant de newsletters que je le souhaite, quels sont les newsletters qui vont diffuser le plus d'articles de cette catégorie avec ces tags-là. Pour les veilleurs, très intéressant, on va retrouver comment on affecte ces tags sur les articles publiés. Alors, on en a parlé tout à l'heure, on peut affecter des tags de différentes manières. On peut l'affecter via une configuration, donc de manière automatique. On peut l'affecter à la main. On peut l'affecter avec du smart tagging. Alors, le smart tagging, c'est du machine learning, en fait, qui va apprendre de ma manière de taguer, donc d'apposer des tags sur des articles, et donc qui, sur des nouveaux articles, va me recracher, va me reproposer un tagage en me disant, j'ai remarqué que sur tel article, dès lors qu'il y avait le mot-clé montre, plus le mot-clé voiture, plus le mot-clé avion, souvent, tu mettais autre manufacture. Donc voilà, je te propose de mettre directement ce smart tagging. Et donc, ça va vous permettre également de voir, OK, est-ce que ce smart tagging, il est conservé ou non? Est-ce qu'il est pertinent? On retrouvera ensuite divers onglets, les tags qui sont les plus ouverts, avec un ratio comparé aux tags qui sont les moins consommés. Je pourrais également faire un petit voir tout et puis je vais retrouver finalement, OK, ce tag est consommé. Comment est-il consommé? Est-ce qu'il est consommé par le biais des newsletters, parce qu'il est partagé depuis le site client, par des abonnements personnels ou alors directement par de la navigation sur le blog de veille? Ça aurait pu être par l'application mobile, etc. Tandis qu'ici, je vais retrouver dans un ordre décroissant les tags qui sont les moins ouverts. Donc tout de suite, finalement, je vais avoir ici, de manière visuelle et simple, dans mon sujet, je vais pouvoir constater quelle est la marque qui fonctionne le mieux par rapport à quelle est celle qui fonctionne le moins bien. Et enfin, dernier volet, on retrouve la répartition des articles. Alors ici, on va retrouver finalement, on va constater quel est le tag en fait qui est dominant, quel est celui qui est le plus utilisé dans l'outil. Mais attention, ici, la répartition, ça ne veut pas dire popularité ou succès de ce dernier, puisqu'on peut voir, là c'est un mauvais exemple, on peut prendre le deuxième, le Casio, qui n'est pas forcément le tag le plus ouvert, tandis qu'il est celui qui est le plus utilisé, le deuxième le plus utilisé dans mon outil. Donc voilà, ici, répartition ne veut pas dire non plus popularité, succès de ce dernier. Cette analyse
de ces statistiques de tag, comme je l'ai dit, vous pourrez à la fois changer les types de graphiques, vous pourrez directement exporter cela. L'idée, ça va être que le veilleur directement il puisse se créer un petit livrable de manière très facile, en choisissant donc des dates, en choisissant par année, par mois, par une plage de dates, etc. Et donc très facilement, il va pouvoir retrouver les données qui l'intéressent et puis il va pouvoir surtout les croiser. C'est ça qui est très intéressant. Et puis il va pouvoir donc les croiser avec notamment les articles ici que l'on va voir. Donc les articles que j'affiche ici sont au nombre de 897. Ce sont finalement les données qui ont été récoltées par le crawler, par le moteur de recherche, à l'aide des déclencheurs d'alerte mots-clés, donc parce qu'ils contiennent une information qui m'intéresse. Ceux-là ont été mis de côté par rapport à d'autres qui n'ont pas été conservés. Je vais pouvoir donc, article par article, et puis on verra dans les évolutions ultérieures qu'on pourra le faire sur tous les articles confondus, ici, je vais avoir des statistiques qui vont concerner directement l'article en question. Voilà, donc là, on a la maison hôtelière, la maison horlogère Chopard, voilà, qui présente une montre. Et puis, je vais retrouver directement sur cet article, OK, est-ce que c'est un article qui a suscité beaucoup de lectures? Alors là, on voit que j'ai 4 lecteurs, donc pardon, ma démo n'est pas très fournie en utilisateur, donc voilà la raison. On va savoir si cet article a été intégré ou non dans des newsletters. On va également avoir, c'est une donnée qui est assez intéressante, puisque les utilisateurs lecteurs depuis le blog de veille peuvent se faire des abonnements personnels. On va voir si du coup, cet article-là va répondre à un abonnement personnel. Et si oui, à combien de personnes va-t-il être transmis? On va retrouver les dernières lectures, voilà. On retrouve surtout un indicateur qui est très intéressant, je trouve, et assez pertinent, c'est l'origine de la lecture de l'article. Ici, voilà, on a toujours un petit graphique qui est modulable. Si je le souhaite, je peux changer. Je peux avoir cette fois-ci radar, camembert, répartition polaire. Je peux toujours changer les volets, je peux toujours exporter. Mais surtout, je vais voir comment cet article a été consommé. Est-ce qu'il a été plus consommé par le biais d'une newsletter, voilà, 4 fois? Est-ce qu'il a été plus consommé par le biais de la navigation, c'est-à-dire que j'ai eu mes utilisateurs, ils se sont connectés à mon blog de veille et ils ont cliqué 6 fois dans l'article pour le lire? Est-ce qu'ils l'ont plus consommé puisque quelque chose leur a été partagé, cet article a été partagé ou non? On va retrouver ensuite des données, les newsletters dans lesquels cet article a été diffusé, les partages qui ont été effectués, les taux de clics, etc., etc. Donc, ça va m'amener finalement à mon troisième point, puisqu'effectivement, lorsque ces informations ont été qualifiées, le schéma classique du veilleur, il consiste du coup à retransmettre cette information à ses lecteurs via donc les 3 canaux dont a mentionné Eric au début de la présentation, les newsletters, le blog de veille ou l'application mobile. Les statistiques de newsletters ont donc été... Là, vous allez voir, je vais utiliser donc, comme on est dans mon cas d'exemple sur le salon dédié aux montres horlogères, aux montres suisses, voilà, je vais pouvoir retrouver des statistiques qui sont directement fixées sur cette newsletter, tout envoi confondu. Voilà, je précise, même si après on pourra rentrer dans le détail et avoir des statistiques vraiment envoi par envoi. Ici, je vais retrouver des volets qui sont assez importants et qui sont finalement très simples à comprendre. On va retrouver notamment les données essentielles comme les taux d'ouverture, les taux de clic, mais également les taux de cliqueurs, à savoir, OK, est-ce que c'est globalement sur mes 100 destinataires, est-ce que mes 100 destinataires de cette newsletter, ils cliquent tous dedans ou alors, grosso modo, c'est plutôt quand même 50% qui cliquent dedans. Est-ce qu'ils cliquent dans les articles ou non? Est-ce que les articles sont ouverts? On va pouvoir, et ça je trouve que c'est assez pertinent et c'est assez important pour la compréhension de son projet de veille, on va pouvoir ici retrouver finalement 2 statistiques, à la fois l'évolution du taux d'ouverture et de clic, donc là sur une base qui va du 5 avril au 22, et également une évolution du nombre d'articles dans la newsletter. Donc ça, moi je trouve ça assez intéressant parce que ça va vous permettre également de les mettre en corrélation, ces 2 blocs, et de voir peut-être qu'à un instant T, peut-être à un moment au 11 avril, où j'aurais envoyé une newsletter qui avait peut-être, je ne sais pas, 15, 16 articles, je vais voir que finalement que mes taux d'ouverture, ils se sont effondrés. Mes taux de clic également se sont effondrés, alors qu'au contraire, à chaque fois où je possédais une newsletter avec finalement un nombre assez restreint d'articles, j'ai toujours eu des taux d'ouverture qui étaient assez forts. Donc voilà, je vais vraiment pouvoir ici mettre en corrélation ces données-là, que je trouve assez important et qui va vous permettre finalement d'arriver à un constat qui va être, OK, voilà quel est peut-être après 10 envois, le nombre maximal d'articles dans cette newsletter à ne pas dépasser et également, à cette donnée, vous allez pouvoir ajouter le calendrier des clics. Donc, finalement, en plus de savoir le nombre d'articles limite à intégrer dans ma newsletter, avant peut-être malheureusement une chute de mes taux d'ouverture, je vais également savoir quand est-ce que je dois l'envoyer pour maximiser l'impact de cette dernière. Donc, je vais pouvoir mettre
le bloc du calendrier de la semaine des clics, le bloc de l'évolution du nombre d'articles des newsletters, des taux d'ouverture. Je vais pouvoir mettre ces blocs-là en corrélation. Et donc, je vais pouvoir arriver au constat que peut-être, quand j'envoie ma newsletter tous les lundis matin à 11 heures, avec 9 articles, eh bien, sur les 10 envois précédents, eh bien, quand j'en envoyais 4 les lundis à 10 heures, elle fonctionnait pas trop mal, mais on me conseillait plutôt de l'envoyer les mercredis puisque les taux d'ouverture étaient les plus forts. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à garnir cette newsletter, eh bien, je me suis rendu compte finalement que mes statistiques commençaient à descendre. Donc, je vais vraiment pouvoir mettre en corrélation ces données-là. Ça va me permettre tout simplement de déduire une date et un format d'envoi idéal. Les widgets suivants sont du plus finalement pour continuer la compréhension de sa newsletter et aussi des succès et des échecs de celle-ci. Alors je vais retrouver ici un petit peu une analyse comportementale de ce que font mes lecteurs, à savoir est-ce qu'ils cliquent plutôt sur l'article pour aller le lire directement dans mon site client, est-ce qu'ils le cliquent plutôt sur l'article pour aller le lire dans sa source d'origine. Je vais retrouver ici à comparaison les tags les plus cliqués vs ceux qui sont les moins cliqués de cet outil-là. Encore une fois, je vais pouvoir changer mes graphiques, je vais pouvoir les exporter. Je retrouverai dans cette newsletter quels sont les articles les plus cliqués. Je vais retrouver également, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a deux manières. On peut ajouter des articles avec une automatisation dans mes newsletters sans que moi j'intervienne dessus. Et je peux les ajouter aussi à la main via une publication qui sera faite par le veilleur. Et bien là, je vais retrouver une comparaison en disant quel est finalement le mode de fonctionnement le plus habituel, le plus pratiqué par le veilleur ici. Alors on voit finalement que dans cette newsletter, les articles s'ajoutent surtout par le remplissage automatique par rapport au remplissage manuel. En revanche, ici, je vais retrouver un ratio finalement entre les articles qui ont été automatiquement ajoutés, ceux qui sont retirés et ceux qui sont conservés. Ce qui va me permettre finalement de voir, ok, les règles que j'aurais mises en place peut-être ne sont finalement plus efficaces par rapport à ce que je conserve dans ma newsletter grâce à l'automatisation de cette dernière. Donc voilà, je l'ai dit, on y a retrouvé les tags les plus pertinents, les moins populaires. On y a retrouvé les articles également qui sont les plus populaires de cet outil. Et puis finalement, comme je l'ai annoncé en préambule, là, je pourrais cliquer directement dans un des 7 envois de cette newsletter. Et puis, je vais retrouver les mêmes données que je vous ai présentées tout à l'heure, à savoir quel a été l'article le plus pertinent dans cette newsletter. Est-ce que cette newsletter a été cliquée ou non? Est-ce que j'ai eu beaucoup de clics d'effectués dedans? Quel a été l'article le plus plébiscité, etc., etc. Enfin, le dernier volet, effectivement, c'est que toute cette information-là, qui a été travaillée depuis, je déroule le fil rouge toujours, depuis le sourcing, jusqu'au tagage, jusqu'au traitement de l'article, jusqu'à la partie de newsletter, ça m'amène donc à mon dernier point, puisque le cœur finalement de cela, c'est de transmettre cette information-là. On aura parcouru surveiller, publier, diffuser. Le cœur ici de la veille, ça reste quand même l'humain, puisque c'est l'humain qu'on cherche à atteindre, qu'on cherche à obtenir en tant que destinataire de l'information qui aura été transmis. Et donc, on va retrouver des données finalement sur mes groupes d'utilisateurs. Alors, nos utilisateurs chez KB, généralement, il faut savoir qu'ils utilisent des groupes utilisateurs qui sont donc segmentés, qui sont silotés en fonction soit d'un métier, soit directement d'un centre d'intérêt. Et donc, moi, je vais pouvoir ici, en cliquant ici sur mon groupe d'utilisateurs, retrouver des statistiques, idem, sur tous les blocs. Vous allez pouvoir sélectionner, est-ce que je vais me concentrer sur le 6 février jusqu'au 1er mars, est-ce que je veux une période sur 7 jours, etc., etc. Est-ce que je veux inclure les sous-groupes, est-ce que je veux exclure les administrateurs? Vous allez pouvoir voir, groupe par groupe, donc là j'ai 6 utilisateurs là-dedans, une évolution de la navigation et des clics dans l'outil. Vous allez pouvoir, surtout, ce qui est assez pratique, c'est que vous allez pouvoir dire, ok, moi je veux voir en termes d'articles les plus aimés, qu'est-ce qu'ils font, en termes d'articles d'un dossier, est-ce qu'ils vont plutôt, est-ce qu'ils rebondissent vers un article parce qu'ils ont fait un clic depuis une newsletter? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont fait une requête? Est-ce qu'ils viennent parce qu'on leur a fait un partage? Donc là, je vais vraiment pouvoir finalement un peu faire une petite analyse comportementale, comprendre finalement ce groupe-là, ces 6 utilisateurs-là, comment ils fonctionnent et finalement, quelle est leur méthode et quel est finalement l'élément impactant, l'élément déclencheur qui va les amener à consommer l'information. Deuxième volet, un petit peu comme la newsletter, la plage d'activité et les jours préférentiels. Là, finalement, je pourrais me dire que si j'ai un groupe d'utilisateurs à qui j'envoie une newsletter précisément tous les vendredis à 14 h, je me dis que peut-être je devrais mieux l'envoyer à 14 h parce que c'est le moment où ils sont peut-être le plus disponibles sur l'outil.
Je vais également avoir directement l'information de comment consomme-t-il l'information. Et ça, c'est très pratique parce que je vais pouvoir groupe par groupe dire, OK, ça, c'est un groupe qui utilise surtout le site web. Ça, c'est un groupe finalement qui ne se connecte jamais à l'application et qui reçoit directement via les newsletters ou alors directement via l'application mobile. Je vais voir quels sont les sujets qui sont les plus plébiscités par ces lecteurs. Est-ce que c'est Seiko? Est-ce que c'est Tagueur? Voilà, en fonction du tagage. Je vais voir quels sont les derniers articles lus. Je vais voir notamment si cette population, et ça je trouve ça très intéressant, partage des articles, puisque je l'ai dit en préambule, les utilisateurs vont pouvoir partager des informations directement, et donc je vais pouvoir voir si c'est une population qui est proactive sur cet outil. D'autant plus, je vais voir si elle est proactive, puisque je vais savoir qu'est-ce qu'elle partage, mais je vais également savoir, OK, est-ce que c'est une population d'utilisateurs qui ouvre ces newsletters? Si elle les ouvre, tant mieux. Encore mieux, est-ce qu'elle clique dedans? Donc là, on voit malheureusement que j'ai 93% d'ouverture, mais finalement, j'ai peu de clics dans tous les articles qui ont été transmis. Est-ce que c'est une population qui se fait des abonnements personnels? Comment cette population est sollicitée également? Plutôt par des emails, plutôt par des notifications? Encore une fois, je peux changer tout de suite mes graphes. Je vais retrouver voilà, mes abonnements personnels, ceux qui ont le plus de clics, etc., etc. Donc finalement, ces 4 onglets dont j'ai parlé, la partie du sourcing et des déclencheurs d'alerte, la partie des articles et des tags, la partie des newsletters et la partie des groupes utilisateurs va me permettre de tout mettre en corrélation et également de bien comprendre le fonctionnement de mon outil. Donc là, voilà, sur la base de cet événement-là, je vais pouvoir voir quelles sont les sources qui fonctionnent le mieux, quelles sont les thématiques qui ont été plébiscitées par mes lecteurs, que j'aurais sélectionnées à l'aide des tags, à l'aide des articles, quelle a été la newsletter qui a le mieux fonctionné en termes d'envoi. Donc voilà, le salon a duré 2 semaines. Je vais peut-être pouvoir voir, au milieu de la semaine, c'est à ce moment-là finalement que la newsletter a le mieux fonctionné, ou alors la dernière newsletter, puisqu'elle était un récapitulatif complet de tout ce qui s'était passé. Et puis, je vais pouvoir également constater, OK, ce groupe utilisateur qui était dédié à cet événement-là, est-ce qu'il s'est beaucoup connecté? Est-ce qu'il a beaucoup consulté des informations? Comment l'a-t-il consommé, etc., etc. Tout ça, ça m'amène donc à mon dernier point, sur lequel je ne vous présenterai pas aujourd'hui d'écran, mais néanmoins, c'est l'évolution ultérieure vers laquelle, c'est l'évolution vers laquelle on souhaite aller chez KB et qui arrivera donc ultérieurement. Ce sont les tableaux de bord. Toutes les données que je vous ai présentées durant ce webinaire vont donc accompagner l'arrivée de ce tableau de bord. Alors finalement, les tableaux de bord, c'est quoi? Ça va être un espace qui sera réservé au veilleur, dans lequel il va pouvoir un peu mixer tous les widgets là qui auront été vus, les sources les plus pertinentes, la newsletter qui fonctionne le mieux, les taux d'ouverture. Il va pouvoir les mixer, il va pouvoir réaliser finalement un tableau, une peinture sur mesure, sur la base des widgets de son choix dans ses statistiques. À la suite de ça, il pourra partager directement depuis l'outil ses résultats à un autre veilleur. Imaginons que il a monté un dossier sur la marque Omega avec justement sur la période du 4 juillet par rapport à la newsletter. Il va pouvoir transférer ça directement à un utilisateur en lui donnant tiens, j'ai un lien, viens constater mes statistiques, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on va pouvoir partager ces données-là. Et enfin, l'évolution finale, ça va être que le veilleur directement depuis son tableau de bord, il aura donc coché les cases, il aura donc placé les widgets de son choix. L'idée, ça va être finalement ensuite directement depuis l'outil de générer un livrable propre, imaginons un PowerPoint, quelque chose, voilà, on bosse encore là-dessus, ou alors un fichier PDF, mais quelque chose de propre, de très pratique, qui va finalement pas demander de temps de paramétrage au veilleur et sur lequel il va pouvoir communiquer pour évoquer finalement son projet de veille, quelles sont les réussites, quels sont les succès, quelles sont les choses qui ont fonctionné, quelles sont celles qui ont le moins bien fonctionné, et qui va lui permettre à la fois de communiquer auprès de tous ces utilisateurs. Alors là, je parle au sens large, les lecteurs, les veilleurs, puisqu'effectivement, c'est toujours intéressant de les faire participer, de montrer quels a été les succès, les temps forts de l'outil, mais également de transmettre aussi directement ça à sa hiérarchie, parce que c'est ce qui permet également déjà de mettre en lumière tout le travail qui a été effectué par rapport à des sujets qui auraient été peut-être demandés par la hiérarchie, mais également de justifier finalement que OK, l'intérêt d'un projet de veille, il est vraiment visible puisqu'on a des statistiques de connexion, on a des statistiques de visite qui sont pertinentes, on a des sujets qui ont été vraiment plébiscités et qui étaient demandés par la hiérarchie. Voilà. Tous ces volets-là vont être permis dans la partie des tableaux de bord qui vont ensuite avoir également différents modules qui arriveront. Des modules de connexion sur les statistiques, des modules sur la plateforme. Voilà, donc j'ai fait à peu près l'exhaustivité et là, finalement, en ayant tout ça, ça va me permettre de bien comprendre
autour de ce salon, autour du thème de l'horlogerie, quels sont les sujets les plus pertinents, quelles sont mes sources qui fonctionnent bien, quels sont mes newsletters fonctionnels, est-ce que mes groupes ont bien reçu l'information ou pas. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Là, j'ai fait à peu près une grosse exhaustivité, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Eric et moi, nous sommes disponibles pour y répondre. Voilà, donc vous avez bien, je pense, bien perçu hein, l'importance finalement d'avoir des données statistiques qui vont permettre le pilotage. Alors bien sûr, ça reste une fonction support finalement de la solution globale de veille, puisque là, on sort du contexte purement veille, je surveille, je collecte, je traite, je diffuse. Néanmoins, c'est un élément qui reste un élément très, très important dans le processus, parce que c'est aussi ce qui permet finalement de valoriser votre activité. Au-delà du fait que vous allez bien entendu pouvoir adapter votre projet, vous allez aussi pouvoir mieux le valoriser auprès de votre hiérarchie. Alors, j'avais juste une petite question, alors à laquelle je ne vais pas forcément d'ailleurs apporter des réponses très pointues, très précises. J'avais une question liée au fait de savoir si l'on travaillait avec l'éducation nationale. Et là, je peux le dire, parce que finalement, c'est un établissement public, oui. Le ministère de l'Éducation nationale est un client de Cabecrawl. Je ne vais pas rentrer par contre dans le détail de ce qu'il couvre au travers de nos solutions. Retenez juste que ça tourne beaucoup autour de la transformation numérique et donc de l'accompagnement des enseignants sur l'adoption, oui, de ces éléments numériques dans le contexte de l'enseignement. Voilà ce que je peux dire au sujet de notre client du ministère de l'Éducation nationale. Je ne vois pas d'autres questions, donc tant pour moi, d'autant qu'on a pris pas mal de temps sur les éléments de démo, mais c'était important de tout vous montrer. Donc simplement vous remercier chaleureusement pour votre participation aujourd'hui. On continuera à organiser bien entendu régulièrement des webinaires sur nos solutions ou nos services. Je pense que la prochaine fois, on repartira vraiment sur le cœur métier, c'est-à-dire vraiment la partie veille et puis les différentes innovations qu'on apporte à la solution depuis quelques mois maintenant. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite par avance une excellente journée, une bonne continuation de semaine et donc je vous dis à très bientôt. Merci. Merci et bonne journée.